Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Alors, pourquoi j'ai besoin d'être triste? En guise de disclaimer et au risque de décevoir les fans de Billie Eilish, ce discours n'a pas vocation à faire l'apologie de sentiments négatifs, mais bien d'apporter une forme d'ouverture d'esprit sur le sujet et pourquoi pas représenter une lueur d'espoir pour ceux qui ont trop longtemps erré dans le Nord. Ce discours signifie aussi, Moussa, tu n'as pas le droit d'échouer à ce concours d'éloquence puisque tu as tant besoin d'être triste. Donc, pourquoi j'ai besoin d'être triste, je disais donc. Remettons les choses dans leur contexte. Qu'est-ce que la tristesse? Le dictionnaire Larousse nous dit qu'il s'agit de l'état de quelqu'un qui éprouve du chagrin, de la mélancolie ou de l'affliction. Il existe plusieurs types de tristesse. La tristesse passagère sans réelle raison apparente, le moral à zéro, et enfin la dépression à différents degrés d'intensité. Vous voyez quand vous avez une panne de réveil? Vous voyez quand vous courez en direction du bus et qu'il démarre juste avant que vous n'atteigniez l'arrêt? Vous voyez quand le conducteur du bus en question il vous a vu venir depuis très loin? Vous voyez quand le conducteur du bus, en fait, c'est votre cousin? Quand pendant même que vous proclamez votre discours, l'Assemblée se rend compte que vous avez un sérieux problème avec le retard et aussi avec votre cousin. C'est un peu le mood. Voilà. Oui, ces tracas de la vie courante que l'on connaît tous pour la plupart. Nous avons aussi les classiques. Quand on s'investit au plus profond pour une cause, quand on fait réellement de son mieux pour qu'un projet aboutisse et que l'on échoue malgré tout. Quand on se mange un râteau après avoir réuni tout le courage qu'il en coûte pour arriver à déclarer sa flamme. Que de douleurs indescriptibles, que de peine pour une seule âme. Nul besoin donc d'avoir 300 de QI pour cerner qu'il s'agit là d'un sentiment désagréable. Pourquoi diable en aurais-je donc besoin? Le terme « besoin » que j'utilise n'est pas anodin. Il renvoie bel et bien à une nécessité, il renvoie à quelque chose d'utile. Figurez-vous que le sentiment de tristesse est généré par le cerveau. C'est un état mental dans lequel il se plonge lui-même. Et ce n'est pas sans raison. En effet, nous éprouvons de la tristesse lorsque nous sommes privés de quelque chose ou de quelqu'un qui a de l'importance à nos yeux. C'est pour nous faire comprendre que nous ne nous sentons pas bien sans cette chose ou personne que notre tout petit cerveau se charge de nous faire nous sentir mal. À l'image de la colère, le dégoût, la peur et la culpabilité, toutes les émotions qui siègent au fond de nous possèdent un rôle. Elles ne sont pas toujours des plus agréables, certes, mais n'en demeurent pas moins importantes. Pour le cas de la tristesse, il s'agit d'une fonction biologique qui a pour but la régulation affective. Je m'explique. Tout d'abord, nous avons la rupture avec la personne ou chose qui a de l'importance. Ensuite, nous avons le manque, et puis ce que j'appelle le combat, qui représente l'ensemble des efforts à fournir pour à nouveau accéder à l'ataraxie, la paix intérieure, voire le bonheur. Le bonheur, c'est le nom qu'on attribue à la boîte de Pandore, que dis-je, à la terre promise pour les âmes seules et déçues. D'ailleurs, le bonheur, parlons-en. D'après certains, le bonheur, c'est la réalisation des plaisirs. Et selon d'autres, c'est la culture des vertus et des valeurs morales. Pour quelques-uns, c'est une quête sans fin. Laissez-moi vous raconter une petite histoire. Je suis né et grandi au Cameroun. Là-bas, j'en ai vu du pays, j'en ai vu du monde. Et tout n'était pas toujours rose, malheureusement. J'en ai vu qui prenaient un seul repas par jour. J'en ai vu faire le trajet de chez eux à l'école à pied sur des kilomètres, à l'aller comme au retour. J'ai croisé des orphelins, des gens à qui la vie n'a pas fait de cadeau. Mais croyez-moi, quand je leur faisais des blagues, nous éclations de rire, tous ensemble, à l'unisson. Dites-vous qu'ils m'ont même fait des blagues à leur tour. Évidemment moins drôles que les miennes, mais nous passions quand même un bon moment. Tout cela pour vous dire que le bonheur n'est pas déterminé par les conditions matérielles, économiques, et encore moins par les petits tracas du quotidien. Notre bonheur est déterminé par nous-mêmes et par notre envie d'être heureux. Aristote disait à ce propos, être heureux ne signifie pas que tout est parfait. Cela signifie que vous avez décidé de regarder au-delà des imperfections. Car, je vous le donne en mille, tout ne sera jamais parfait. Tout comme l'appétit vient en mangeant, le bonheur vient en commençant par sourire. Pour la petite anecdote, plusieurs études ont prouvé que plus notre visage exprime une émotion, plus notre cerveau active les processus responsables de l'émotion en question. Mais aussi que même se forcer à sourire réduit le stress et amplifie les émotions positives. Donc, en conclusion, plus l'on sourit, plus on est heureux. Pourquoi j'ai besoin d'être triste, mes chers amis? Car la tristesse constitue le meilleur des enseignements. La tristesse nous enseigne ce qui a réellement de la valeur pour nous. Elle nous apprend à le chérir. Sauf que malheureusement pour nous, il s'agit d'un enseignant d'un établissement scolaire dont je dirai le nom pour des raisons apparentes. Donc il s'agit d'un enseignant qui a le don d'arriver en retard.
Elle vient toujours nous dispenser sa leçon, après coup, le lendemain de l'examen, comme si de rien n'était. En réalité, le bonheur vient à nous quand on s'en rend compte le moins. Jules Renard, écrivain et auteur, disait ceci. Si je devais recommencer ma vie, je n'y voudrais rien changer. Seulement, j'ouvrirais un peu plus grand les yeux. Alain Le Renard. Avons-nous réellement envie de nous réveiller un bon matin dans 3 ans pour se rendre compte que nous venons de traverser les 3 meilleures années de notre vie sans même en avoir eu conscience? Pourquoi ne pouvons-nous pas nous rendre compte du bonheur alors même que nous sommes plongés dedans? Pourquoi n'arrivons-nous pas à sourire alors même que nous sommes déjà heureux? Pourquoi ne pouvons-nous pas profiter de l'instant présent, arriver à relativiser, s'attarder sur ce que nous avons, non pas sur ce que nous n'avons pas, profiter de nos proches tant qu'il en est encore temps? Comme le disait si bien Confucius, vous ne trouverez jamais ce que vous ne cherchez pas. Alors, à nous de façonner notre bonheur, à nous d'aller à sa rencontre. Nous pouvons croiser le bonheur tous les jours, à tout instant. Nous pouvons puiser notre bonheur un peu partout. Dans tous les sourires des bébés qui rigolent dans les transports en commun, dans tous les animaux qui vivent avec simplicité et authenticité tels qu'ils sont, dans tous les beaux ciels bleus et dans tous les magnifiques couchers de soleil. Essayons de saisir notre bonheur par une. Pourquoi pas demain, tous les jours? N'attendons pas la prochaine bulle, n'attendons pas demain, n'attendons pas pour toujours d'être enfin heureux. Pour conclure, chers tous, si j'ai besoin d'être triste, c'est parce que la tristesse m'apprend l'humilité, que rien n'est à prendre pour acquis. Mais aussi, elle nous apprend la détermination et la motivation. Loin de moi dans ce discours l'idée de vous balancer un « tu es triste, arrête ». Mais plutôt un « tu es triste, continue ». Continue de te battre et continue d'avancer. Parce qu'aucune épreuve ni aucune peine n'est insurmontable, parce que tu feras sûrement mieux la prochaine fois. On sait mieux qu'un homme averti en vaut 2. Car après la pluie, le beau temps, et après le beau temps, la pluie. Ainsi est faite la vie. J'aimerais en toute fin partager avec vous, cher public, une phrase qui me tient beaucoup à cœur. C'est que dans cette vie, il est toujours trop tard, beaucoup trop tôt. Alors, si je pouvais vous donner un ultime conseil, ce serait de vivre tous les jours pleinement et sans aucun regret, car personne ne sait de quoi le lendemain sera fait. Au pire des cas, je mourrai demain. Au moins, j'aurais vécu heureux aujourd'hui. Merci.